c'est une menace pour celles qui ne vont pas prendre ce tournant. On a quand même un outil qui va modifier nos pratiques, notamment sur la dimension opérationnelle de production de contenu. L'humain aura toujours de la valeur en amont dans la capacité à nourrir les modèles avec de la donnée. Il faut contrôler l'IA, on ne peut pas lui laisser complètement la porte ouverte, il faut corriger les hallucinations. La qualité de l'IA dépend de la qualité de l'information qu'on lui fournit. Et je pense que la vraie magie, mais je ne suis pas certain qu'on y arrive un jour, c'est que justement quand l'IA sera capable de détecter automatiquement les fake news. Dans l'univers de la data et de l'analytics, on sait que d'ici quelques mois, il y aura beaucoup d'outils de ce qu'on appelle le conversational analytics qui vont se développer, où via un chatbot, on va poser une question très simple. Quelles sont les pages les plus vues sur mon site le mois dernier? Et l'outil, en quelques secondes, vous ressortira le tableau et le graphe associé. C'est une vraie opportunité pour que les entreprises deviennent réellement data-driven parce que l'accès aux données va finalement se démocratiser à l'ensemble des membres d'une organisation, y compris ceux qui n'ont pas la compétence technique. Et ça, je pense que ça va être un enjeu assez excitant des prochaines années. Alors indispensable non, par contre de tester l'IA pour moi c'est complètement indispensable. C'est tout bête mais d'essayer de faire des essais même sur de l'interne etc. pour produire des visuels, se rendre compte des limites de ce qui est possible de faire. Aujourd'hui c'est un outil qui est là pour rester donc ce serait compliqué de ne pas se pencher sur le sujet. Il y a plein d'exemples réussis, puis d'autres exemples moins réussis d'entreprises qui ont essayé toutes seules de faire leur propre visuel. Donc c'est vrai que d'avoir à la fois un avis externe, que ce soit sur la question des droits, que ce soit sur l'idée de ce qu'on veut faire ou sur les outils qui vont être à utiliser, ça me semble indispensable. Il y a plein de belles agences aujourd'hui qui ont la capacité à faire cet accompagnement pour permettre aux marques d'être justes dans leur discours et d'avoir des publications qui correspondent à leur ADN de marque. Le sujet Trudon que j'ai présenté tout à l'heure est un sujet qu'on aime particulièrement parce que d'une c'était une première collaboration avec cette marque qui est tout un héritage et c'est vrai que les embarquer dans cette génération de visuels en IA était hyper sympa et hyper fun et on est très content du résultat. Ça a eu aussi une vraie résonance sur les réseaux donc voilà, c'était un petit projet mais en tout cas pour nous on en est très fiers. Dans le retail, il y a plusieurs types d'applications pour l'IA. Il y a tout ce qui est back-office, tout ce qu'on ne voit pas, la façon de fixer des prix, le fait de gérer ses stocks, la façon d'améliorer son référencement. Également tout ce qu'on voit, tout ce qui est front-office, tout ce qui va être contenu personnalisé et personnalisation de l'expérience client. La personnalisation est un élément clé de l'évolution du retail avec le nombre de messages qui sont adressés par les distributeurs et les marques aux consommateurs qui se démultiplient. La personnalisation permet de massifier du contenu et d'amener le bon message au bon moment à la bonne personne et c'est un des gros enjeux du retail aujourd'hui. Altavia Air, c'est notre offre qui permet aux annonceurs du retail et aux marques d'utiliser l'intelligence artificielle de façon concrète dans des projets de génération de contenu, de personnalisation de l'expérience client. Et c'est un projet entrepreneurial extrêmement enthousiasmant que nous avons la chance de lancer chez Altavia.